Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Alors, avant de commencer, le disclaimer habituel, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas investisseur, je ne donne pas des conseils dans l'investissement sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Je t'invite à te renseigner sur les projets que tu choisis de suivre. Je ne serai pas responsable en cas de perte de capital, tes décisions t'appartiennent. Mais néanmoins, je te souhaite un très bon épisode. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode consacré au Bitcoin. Je t'invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré il y a quelques jours où je présentais un peu le Bitcoin et les risques liés au Bitcoin. Voilà, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter avant d'écouter celui-là, ce sera plus logique. Et si tu l'as déjà écouté, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va voir tout simplement les différents moyens d'acheter ou de posséder du Bitcoin. Alors, moi ce que je peux te conseiller dans un premier temps, c'est de passer par des plateformes d'échange. Le Bitcoin, vu que c'est quelque chose qui est virtuel et numérique, tu peux pas forcément l'acheter dans des banques, tu peux même pas du tout l'acheter dans des banques ou dans des magasins. Voilà, il y a quelques bureaux de tabac sur la région parisienne et un peu ailleurs qui vendent des cartes pour avoir du Bitcoin, mais les frais sont très importants, donc je te déconseille vivement de passer par ce genre de procédé. Moi, ce que je te conseille, c'est de passer par des plateformes d'échange. De mémoire, j'en connais 3. Une Coinbase qui est très adaptée pour les débutants parce qu'elle est très facile d'utilisation. Une autre Kraken qui est un peu plus pour les confirmés et une autre Binance où il y a encore plus d'altcoins, donc les autres monnaies que le Bitcoin de disponible, voilà, qui est là aussi un peu plus pour les confirmés, notamment parce qu'on paye en Bitcoin ou en Ethereum les autres monnaies. Je trouve que l'interface graphique est un peu moche, faut dire ce qui est. Voilà, moi pour un premier achat, je te conseillerais ou Coinbase ou Kraken. Alors, il y a des procédures de vérification sur ces exchanges, bien évidemment, qui peuvent être assez longues. Ça dépend du monde qu'il y a de connecté. Alors, en ce moment, ça va, c'est plutôt calme. Donc, ce que je te conseille, même si tu veux pas acheter de la crypto tout de suite, crée-toi un compte quand même. Comme ça, si un jour tu veux en acheter, ce sera quelque chose de fait. Et ensuite, comment ça se passe ? Globalement, sur Coinbase, tu as deux façons d'acheter du Bitcoin, ou tu passes par la carte bleue, ou tu passes par le virement automatique. Je te conseille de passer par le virement automatique. Je te conseille également de passer par Coinbase Pro, anciennement GDAX, pour acheter et vendre. Tu paieras moins de frais. Et voilà, sinon tu peux payer par carte bleue aussi sur Coinbase, qui est quand même pratique, mais il faut savoir qu'il y a des frais de transaction qui sont assez chers de mémoire. Kraken, donc Kraken, on peut acheter et vendre en euros, c'est l'avantage. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont disponibles. Moi c'est un site que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très pratique.
Et donc là, bah, tu fais un virement en euros. Alors, des fois, les virements, ils passent pas auprès de ta banque. C'est tout simplement parce qu'il faut autoriser les virements dans l'Union européenne. Voilà. Et dans ces cas-là, ça marche. Voilà, c'est assez facile d'accès, c'est assez facile de compréhension. Franchement, c'est adapté pour moi, pour les débutants. Voilà. Et ensuite, tu as Binance, où là, maintenant, tu peux acheter par carte bleue. Quand j'avais testé Binance, c'était plus possible, mais là, tu peux acheter par carte bleue. Et la différence, c'est que tu achètes du Bitcoin, du coup. Enfin, t'as pas la possibilité d'acheter et de convertir en euros. Donc en fait, tu achètes du Bitcoin ou de l'Ethereum et tu t'en sers comme monnaie d'échange vers les autres monnaies. En gros, je te donne un exemple, si tu veux acheter du Litecoin, bah, le Litecoin, tu vas l'acheter en Bitcoin ou en Ethereum. Et ensuite, tu vas le vendre en Bitcoin ou en Ethereum. C'est un peu ce qui me pose souci avec Binance, mais bon, après c'est le jeu, voilà, c'est pas non plus désagréable. Il y a des techniques également qui permettent d'avoir du Bitcoin gratuitement sur son portable, si on clique sur des pubs, etc., etc. Perdez pas votre temps avec ça, les amis, perdez pas votre temps. Voilà, ça sert pas à grand chose. Faites un virement, ce sera beaucoup plus efficace, et en plus de ça, ça peut faire le fait de, parce que je crois que c'est sur des applications, il me semble, et le fait de cliquer sur des pubs, ça peut surcharger votre téléphone, donc on va éviter, je pense. Voilà, tout du moins les conseils que je peux donner si tu veux acheter du Bitcoin. Alors après, il y a plein d'autres plateformes qui existent aussi, KuCoin, etc., etc. Voilà, moi je t'ai cité les 3 principales, celles que j'ai testées, celles que je teste, qui sont fiables, voilà. Et du coup, on se retrouve très vite pour un autre épisode sur le Bitcoin. Je te dis à très vite.